Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de mai. On va faire le signe du Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire et signe Vénus en Scorpion. Alors bien sûr c'est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'informations. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, c'est avec plaisir que je vous enverrai toutes les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo. Plusieurs prestations, plusieurs tarifs également. Il y a des offres découvertes également, donc n'hésitez pas. Toute demande se fait par mail. En ce qui concerne l'offre, il y a une offre de guidance à tarif préférentiel qui se terminera donc, au lieu du 30, se termine le 8. Et puis... alors, elle se termine le 8. Alors, c'est quoi cette offre? Cette offre, c'est une offre de guidance de 1 heure sur rendez-vous, par téléphone, donc à tarif préférentiel, donc 40 €. Ce rendez-vous par téléphone, et puis ça va concerner le ou les thèmes de votre choix, d'accord, ou par rapport à une question précise, ou une situation, une problématique, en tout cas, c'est vous qui, c'est en fonction de votre demande, hein, d'accord. En tout cas, l'offre est valable jusqu'au 8 mai, même si le rendez-vous est fixé après le 8 mai, d'accord. Donc voilà, oui, je voulais rajouter petit bonus à cette offre. Pour tous ceux qui participeront à la demande de guidance à tarif préférentiel, il y aura un tirage au sort parmi vous pour gagner une guidance gratuite de 1 heure sur idem, hein, sur le ou les thèmes de votre choix. Et cette guidance, c'est sur rendez-vous par téléphone et vous allez pouvoir l'utiliser quand vous le désirez, en fait, hein, d'accord. Elle sera valable quand vous aurez besoin de l'utiliser, ok. Donc voilà, est-ce que c'est ok? Oui, on y va. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à activer la petite cloche, et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. En tout cas, je remercie tous ceux qui le font, et pour tous ceux qui sont présents aussi sur la chaîne, hein, merci, parce que ça soutient la chaîne, et puis ça peut aider aussi d'autres personnes également. Ok, allez, on y va. On va commencer avec l'énergie des pierres. Tendance générale pour ce mois de mai, les amis scorpions. On a porteur de lumière, les scorpions. Mise en lumière, libération, révélation de soi. Magnifique. Ne vous cachez pas, les scorpions. Ne vous cachez pas. Porteur de lumière. On est sur un nouveau départ ici, hein. Vous vous alignez. Bon. Un retour à l'équilibre, un retour à l'amour de soi. On ouvre son cœur. Il y a comme une prise de conscience aussi, d'accord, prise de conscience, un alignement, un retour à l'équilibre, un nouveau départ. On y voit plus clair dans la situation. Il y a cette notion aussi de laisser son âme briller également ici, hein. Pour certains, c'est prendre votre place aussi en tant que travailleur de lumière. Laissez votre lumière briller. C'est comme si vous lâchez prise du contrôle, vous autorisez à rayonner, à aimer, à vous aimer, et puis à aimer en fait ici. Prenez votre place. Il y a cette notion de mission de vie, mission d'âme qui ressort également. Il y a des révélations concernant, pour certains, des capacités, d'accord, qui étaient là en sommeil, qui étaient latentes, qui sont réveillées, qui sont mises en lumière ici. Et pour d'autres, c'est un développement. C'est... ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Nouveau départ, ok. Il y a une notion d'assumer aussi, hein, d'accord, d'assumer les choses, ok. Retour à l'équilibre, un nouveau départ pour vous. On va regarder un petit peu comment ça parle. Alors, une grande protection au niveau des énergies, au niveau de vos guides, ok.
Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, on a la carte de l'union. On parle de contrat là, hein, pour ceux qui recherchent un emploi. On parle de signature de contrat ici. On a l'eau. Beaucoup d'émotions, ça on attendait depuis longtemps. Ça peut parler aussi d'instabilité quand même avec l'eau aussi, d'accord, ou de purification. Oui. Professionnel, matériel et financier, ça fait trop. Il y a des cadeaux pour vous qui arrivent, les scorpions, des bénédictions. La fin des blocages. Ok, super. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous ici? Pour ceux qui recherchent un emploi, signature de contrat ici, d'accord? Signature de contrat, il peut y avoir des déplacements. Vous pouvez être aussi en période d'essai. Hein, la période d'essai ici, pour certains, peut-être vous trouvez un CDI et on a une période d'essai qui s'étend sur 2 mois. Donc, on est en zone transitoire ici au niveau professionnel. Mais en tout cas, on vous dit que ça va aboutir et que ça va lever les blocages ici, d'accord? C'est la fin de la stérilité, des situations bloquantes, des blocages financiers ou des blocages au niveau des situations. En tout cas, vous sortez d'une situation bloquante et on a une signature de contrat ici, d'accord, qui va être quand même déclencheuse de mouvements dans votre vie ici, d'accord? Ça va bouger en fait ici. Alors, on parle de déplacement, ok, on parle de beaucoup d'émotions par rapport à cette signature. Ensuite, alors pour certains, ça va permettre aussi le financement de, comment dire, soit de réparation ou bien, vous savez, de tout ce qui est transport également ici. Une problématique autour du transport. De lever une problématique autour du transport, ok. Alors, signature de contrat pour certains. Belle purification émotionnelle, on retrouve un mieux-être. Ici, on y voit plus clair, on se réalise. Hein, d'accord, fin des blocages. Pour certains, il y a un alignement qui est fait. On s'aligne sur sa mission de vie, sa mission d'âme. Et puis, tout s'enchaîne, d'accord? Tout s'enchaîne. Il y a les blocages sont levés. Il y a une belle purification de tout ce qui est blocage. Et puis, écoutez, on avance, on a la roue qui tourne. Alors, tout ne se débloque pas tout de suite, mais en tout cas, vous êtes soutenu et protégé, d'accord? Donc, faites confiance au timing divin parce qu'en fait, c'est comme si vous signez, les choses bougent et vous avez envie que ça aille plus vite. On vous dit patience, hein, ça se débloque tranquillement. Faites confiance au timing divin, d'accord? En même temps, les choses se mettent en place doucement, mais sûrement, en fait. Hein, ok? Ça s'ancre. Donc, pour ceux qui recherchent un contrat, ok. Pour ceux qui travaillent, qui sont sous contrat ici, on a beaucoup d'émotions ici. Alors, c'est comme si... alors, c'est comme si vous pouvez ressentir beaucoup de pression, en fait, quelque part. Vous vous sentez bloqué, il y a des incompris aussi au travail. Un travail non reconnu, ni financièrement, ni au niveau de la qualité du travail. D'ailleurs, là, vous voyez, chakra de la gorge, on va vous inviter ici à purifier et à communiquer clairement, en fait, ici, d'accord? Et surtout, à ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Communiquer clairement. Communiquer en fonction de ce qui est en alignement, par amour de soi, par respect de soi, en fait, ici, d'accord? Parce que pour certains, c'est un ras-le-bol aussi par rapport à une situation instable dans un contrat et on a besoin de faire lever ce blocage en fait ici. Il va falloir le mettre en lumière, il va falloir parler en fait, ok? Au niveau professionnel.
Ouais. Pour ceux qui sont à leur compte, on a un bel ancrage, on est bien, oui, on est bien ancré ici. Il y a de bons accords qui se signent également ici. Il y a des déblocages hein, finalement qui arrivent. Il y a des déblocages, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité. Donc écoutez vos intuitions, laissez parler votre lumière intérieure. Ça vous apporte des idées créatives, ça vous apporte des réponses à vos questions. En tout cas, ça fait redémarrer l'abondance dans votre vie en fait. Hein. Alors, je suis allée boire de l'eau, excusez-moi. Ben, du coup, oui, hein, une période de purification aussi, hein, pour ceux qui sont à leur compte également. Quel que soit, hein, que vous soyez en contrat, à votre compte ou bien en recherche d'emploi, il y a quand même une période de purification, de nettoyage et de clarification, en fait, qui est nécessaire pour lever des blocages et pour pouvoir avancer aussi, mais dans quelque chose qui est en alignement avec vous. D'accord? Qui est en respect de vous, pour ramener de l'équilibre dans votre vie en fait aussi. Hein. Pour certains, il y a pu y avoir un blocage par rapport à une relation professionnelle. Peut-être que pour certains, c'était un peu plus, mais il y a eu un blocage ici. C'est comme si on demande à purifier cette situation pour lever le blocage ici, pour continuer à avancer, à travailler dans de meilleures conditions en fait ici. Hein, d'accord? On coupe, on transmute, on nettoie ici. On a besoin de retrouver un alignement en fait ici. Ok. Au niveau des finances, qu'est-ce qu'on a? On a des rentrées d'argent. Il peut y avoir... alors, c'est comme si on assure ses arrières, en fait. Hein. On a des rentrées d'argent, mais c'est pas encore la stabilité bien posée et tout. Donc, du coup, on est prudent. Voilà. En tout cas, il y a une problématique autour des finances aussi qui est levée, en fait. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour certains, il peut y avoir un déménagement également ici qui était bloqué. Et là, vous avez une réponse et vous allez pouvoir envisager le déménagement, on me dit. On va regarder la carte conseil avec le Business Tarot. Pour certains, le fait d'aller vers son unité, cet alignement, de reconnecter à ses capacités, de purifier les peurs, les liens négatifs, tout ça, ça vous permet ici de lever les blocages et de retrouver une stabilité. Alors, on a quoi ici? On a le 8 de coupe. Alors, le conseil, c'est quoi? C'est de lâcher prise, bien sûr. Regardez, on a la sérénité en tête. D'accord? Ramener de la sérénité, retrouver un équilibre émotionnel, la communication aussi avec la sérénité. On va parler de communication, de guérison, mais aussi de sérénité, de communiquer avec diplomatie. On va parler d'échange également ici, hein, d'accord? Ok. Donc la communication, comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir quitter une situation qui vous convient plus en fait ici. Pour certains, vous aspirez à quelque chose de meilleur en fait ici. D'accord? Donc on vous invite ici à vous orienter vers la nouveauté, à vous orienter, à saisir l'opportunité ici, à continuer à avancer. D'accord? Ne restez pas bloqué dans le passé. Osez apprendre de nouvelles choses également ici. Ok. Alors ensuite, on vous dit quand même d'avoir confiance ici, d'accord? D'avoir confiance, et même si vous traversez une zone d'instabilité ici, on vous invite à lâcher prise et à avoir confiance. Il y a une belle opportunité professionnelle qui arrive à vous en fait ici. C'est une invitation à lâcher ce qui vous stresse, ce qui vous
ce qui vous conditionne également ici, d'accord, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, ok, d'avoir confiance. Pour certains, vous allez dans une voie nouvelle, d'accord, qui est en lien avec votre mission de vie, votre mission d'âme. Ça peut faire peur, ça peut faire craindre l'instabilité et pourtant, ça lève les blocages finalement, d'accord. Ça ramène l'équilibre justement, hein, ok. Bon, allez, on va continuer avec... et laissez pas les... comment dire? Les émotions vous barrer le chemin, en fait, ici, d'accord? Professionnellement, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, hein, d'aller vers ce vers quoi vous êtes appelé au niveau professionnel. Ne vous laissez pas manipuler non plus. On va regarder le sentimental. Allez. Avec le Normand, le petit Normand de l'enchantement. Allez, sentimental. On a la clé, on a des solutions, on a la réussite. On a les poissons. On est en train de construire quand même, avec la personne de son cœur. C'est quelque chose de sain, une relation saine. Ça fait longtemps. Elle va s'ancrer, on trouve des solutions ici. Il y a des communications importantes, des sentiments profonds qui sont exprimés. Et cette relation, on va l'ancrer. Sentimental, Scorpion. Et on a les nouvelles. Ok. Ouais. Donc, au niveau sentimental, au niveau sentimental, on parle quand même ici de sentiments sincères, hein, d'accord? De sentiments sincères. On parle de loyauté également ici. On vous voit aussi très sollicité, des invitations, mais il y a une notion de sincérité, de fidélité aussi avec le lys et le cœur, hein. D'amour sincère. En même temps, c'est un désir passion aussi, ici, avec ces couleurs, hein. Pour certains, vous allez clarifier quelque chose. Alors, excusez-moi. Alors, je suis de retour. Oui, on a des sentiments sincères ici, hein, d'accord. On a une communication importante ici aussi. Communication importante. Bon, ok. Attendez-vous aussi à des imprévus, beaucoup de sollicitations. Posez des limites saines, j'ai envie de vous dire. Posez des limites saines ici et concentrez-vous sur l'essentiel ici. On va regarder avec les anges de l'amour et puis on va regarder les messages. On a les enfants. Ouais. Restez positif, optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour ici, hein, d'accord? Et puis on a aussi pour certains les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants également. Ok.
conversation cœur à cœur en deck. Ok. Conversation cœur à cœur en deck ici. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ici, d'accord? Ok. Allez, on regarde les messages. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? La clé, les poissons et la communication, d'accord. Enfin, les nouvelles, la lettre, ok. Alors, pour ceux qui sont célibataires ici, c'est comme si vous avez fait un gros travail sur vous. Vous avez débloqué, c'est comme si on monte des cadenas, voilà, c'était fermé, vous avez eu la clé pour ouvrir votre cœur finalement ici. D'accord? Vous avez réussi à aller vers cette unité, vous êtes guidé. Il y a une belle énergie de guérison ici quand même, hein, d'accord? Une belle énergie de guérison et vous allez de l'avant. On a cette notion d'eau aussi, hein, purification, mais cette notion ici où on sait ce que l'on veut ici, hein, d'accord? Donc, on gagne aussi en indépendance. On a travaillé sur des dépendances, sur des, comment dire, oui, des dépendances. Sur des addictions. On a travaillé sur des addictions également ici. En tout cas, on trouve des solutions. D'accord. Il y a une énergie de guérison ici. On a des communications orales, on a des communications, des échanges écrits également ici. On a une rencontre au niveau sentimental pour les célibataires, en fait, avec la clé. D'accord. Rencontre qui peut se faire à un événement social. Ou bien vous pouvez rencontrer aussi comment dire, la rencontre, ça peut être aussi ici. C'est comme si vous faites des démarches ou vous êtes indépendant et puis bon ben vous rencontrez un collaborateur ou une personne, voilà, mais dans le cadre professionnel. Et puis ben ça match quoi en fait, d'accord, ça match. Ok, donc là pour les célibataires, il y a une belle rencontre qui arrive avec une personne qui a des sentiments sincères, qui aura vraiment une belle élocution également, et avec qui vous allez décider aussi d'avoir des projets, d'accord? Tout se fait pas maintenant, mais on va quand même discuter. Si ça, c'est comme si ça vous permet d'être optimiste, d'accord? Il y a quand même comme des promesses qui sont faites ici pour les célibataires, hein. Ok, on a travaillé sur son enfant intérieur. Il y a quand même cette notion d'aller vers son unité yin-yang également aussi. Travailler sur son enfant intérieur, ok. Il y a ce côté aussi où je renoue, hein, je laisse la joie entrer dans ma vie. Et puis, bon, bah, les choses se font ici. Pour certains, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, avec personne dans le cœur, et enfin, vous rencontrez quelqu'un, quoi. Quelqu'un avec qui on peut construire. Vous n'allez pas passer par 4 chemins, on voit quand même qu'il y a beaucoup de communication, hein. Beaucoup de communication. Ok, ensuite, oui, on peut rencontrer aussi quelqu'un dans le monde de la finance, hein, aussi, hein, d'accord, ou administratif. Bon, allez. Ensuite, donc célibataire, ok, c'est bon, vous êtes prêts et il y a une rencontre possible avec qui ça peut matcher ici, hein. Pour ceux qui sont en couple, on a de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles par rapport à des contrats, par rapport aux finances également ici, ou par rapport à de l'orientation par rapport aux enfants en fait aussi, hein, d'accord. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de communication sur, comment dire, sur les projets de famille ou sur... concernant les enfants, concernant les projets, concernant le travail, on a énormément d'échanges finalement ici pour les couples, hein. Et puis, c'est comme s'il y a un projet qui va aboutir pour les couples ici.
On peut être dans l'organisation d'un événement festif aussi, hein, d'accord, où on a effectivement des solutions qui arrivent, des échanges, des communications, des invitations, de bonnes nouvelles en fait ici. L'occasion ici d'ouvrir son cœur également ici. On peut être dans l'organisation d'un baptême, dans l'organisation d'un anniversaire ou tout autre événement festif en fait ici. Ça peut être en lien avec les enfants, hein, d'accord. Ensuite, on peut être aussi dans des démarches par rapport soit à des projets, soit à l'orientation des enfants également aussi, d'accord. Et puis ici, il y a comme si, après une période de froid, on a pu, oui, on a pu traverser une période de froid. Et là, il y a vraiment un rapprochement. Un rapprochement avec beaucoup plus d'échanges, avec des communications sincères, des conversations cœur à cœur, des échanges profonds. Ouais. Et une décision qui est prise, c'est comme si on a envie de s'engager en fait. Ouais. Alors, pour certains, pour ceux qui sont dans des liens d'âme aussi. Alors oui, bon, déblocage professionnel. Pour certains, vous discutez aussi pour les couples, c'est comme si un des partenaires veut se lancer en indépendant et puis vous allez prendre des décisions et vous organiser, tant pour le foyer, pour les charges, tout ça, que pour les enfants en fait ici, hein, d'accord. Ça peut faire un petit peu peur, mais on voit quand même une réussite, hein, d'accord. Oui. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on est dans une belle énergie de guérison. Vous avez la clé, vous libérez votre potentiel, vos capacités ici, et vous êtes dans de belles énergies de guérison et de réalisation, de création. Pour certains, vous avez la clé, enfin, vous pouvez exercer votre mission de vie, votre mission d'âme. En tout cas, vous avez des révélations dans ce sens-là et vous pouvez avancer dans cette direction ici, hein. Vous avez la clientèle qui va avec. On est bien ici quand même, hein. Au niveau de la mission de vie, la mission d'âme, oui, pour ceux qui sont dans les liens d'âme. Ensuite, pour ceux qui sont en non-communication, on est là vraiment sur cette notion où je travaille sur moi, je lève les blocages, je vais vers mon unité, je reste optimiste par rapport à ma vie sentimentale, je garde la foi, pensée positive, et je travaille sur mon enfant intérieur. Et même, je dirais, sur le couple intérieur quand même ici, hein, d'accord. Et puis ici, on retrouve une stabilité, on travaille aussi à se stabiliser, tant au niveau énergétique qu'au niveau des finances, qu'au niveau de créer, manifester des projets dans la matière, de faire des démarches. Vous êtes dans des échanges, il y a de belles rencontres également ici. Vous pouvez rencontrer des âmes sœurs qui vous aident aussi sur le chemin, d'accord. Et puis on a, pour ceux qui sont en non-communication, il va y avoir un retour de communication quand même, hein, d'accord. Pour ceux qui sont... Bon, il y a des nouvelles qui arrivent aussi, hein, des nouvelles, clairement. Des solutions, des nouvelles. Pour ceux qui sont ensemble ou qui communiquent, on a des solutions également qui arrivent. On est toujours dans ces énergies de guérison, de libération, de purification, mais aussi de projets qui se concrétisent. On va vers plus d'indépendance, on a des communications fluides et sincères également ici. On prend des décisions par rapport au travail, par rapport à une activité, par rapport à un projet. Et même par rapport à un voyage aussi ou un déménagement. En tout cas, on prend des décisions en rapport aussi avec les enfants. Donc là, il y a cette notion où je reste positif et optimiste, je fais des demandes à l'univers. Voilà, on a la foi ici, hein, d'accord. On travaille avec la loi de manifestation, la loi d'attraction, de vibration. Et puis ici, il y a comme... pour certains, il y a une décision. C'est comme si on annonce le fait de, par exemple, présenter les enfants d'un côté ou de l'autre à votre autre, d'accord, ou d'officialiser la relation vis-à-vis des enfants ici, d'accord. Il y a une notion de passer à la lumière. C'est comme si on ne se cache plus, on affiche la relation, on la met en lumière, on en discute et c'est bien accueilli finalement ici. Alors,
Pour certains, donc oui, on va présenter les enfants ou on va officialiser la relation, dire que voilà, on est avec cette personne. Pour d'autres, ici, on est dans des énergies de guérison. Et puis, on travaille sur le fait de gagner son autonomie, son indépendance ou sur des projets indépendants. Ici, on a envie de se mettre à son compte, en fait. Hein. Ça fait partie du cheminement, d'accord? Pour certains, ici, il y a une solution par rapport, on a pu être aussi sollicité par des énergies tierces extérieures au couple. Du coup, ça peut être dans le cercle social, professionnel. On a pu être sollicité ici et c'est comme si vous allez vous positionner, vous trouvez une solution. Il y a une énergie de guérison ici, hein, d'accord? On ne tombe plus dans les dépendances, on ne se trahit plus, on se respecte en fait ici. Il y a une décision par rapport à des messages, des échanges, des communications. Il y a une clarification quelque part qui arrive quand même ici. Ok, afin de pouvoir continuer à avancer sur votre dans votre lien d'âme en fait ici. Allez, on va continuer avec on va regarder ici, hop, ce qu'on vous invite à travailler sur cette période. La sécurité. C'est marrant, on avait la clé ici, hein, d'accord? Je vous parlais justement de cadenas, de verrou. Donc là, on va vous inviter ici au fait d'ancrer cette sécurité. Alors peut-être le chakra sacré aussi, hein, le chakra racine, mais aussi il y a cette notion d'ouvrir en fait ici, d'ouvrir ce cadenas et de découvrir vos secrets, votre lumière en fait ici, d'accord? Et puis clairement, c'est quand même votre challenge ici, hein, on va vous inviter à travailler le fait de se sentir en sécurité, à sa place, d'accord? C'est surtout ça. Que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, il y a cette notion de besoin de se sentir en sécurité, de stabiliser la relation, la situation, pour pouvoir construire. Votre atout sur cette période, votre atout, c'est que vous êtes guidé, protégé, vous avez l'aide de vos défunts, de vos guides, de l'univers, et gardez votre cœur ouvert. Pour certains, vous avez l'aide de votre autre aussi, hein, pour ceux qui sont dans les liens d'âme, d'accord? Donc, oui, il y a, vous êtes aidé, vous êtes guidé, protégé, c'est votre atout. Déployez vos ailes ici. Reconnectez à toutes les parties de votre être. C'est beau. Vous bénéficiez de l'aide du ciel, si on peut dire comme ça aussi, clairement. Et vous vous libérez. Il y a une notion d'ouvrir la cage ici, de se libérer, de libérer son potentiel, de libérer ses sentiments, de se libérer aussi de toute forme d'emprise en fait. Hein. On va continuer avec les portes de l'intuition. Alors, beaucoup d'eau quand même, beaucoup de bleu, hein. Communication. Alors, on vous dit que la méditation vous apporte des réponses ici. Et en même temps, on vous dit que la méditation va vous aider à vous détacher des situations qui vous préoccupent habituellement. Des situations qui sont nourries par l'ego ici, d'accord? Donc là, on vous invite à méditer pour vous libérer, à bien réfléchir avant d'agir, et puis de vous libérer de toute forme d'emprise, en fait, ici, hein, de s'en détacher et de grandir spirituellement, d'ouvrir votre cœur à vos capacités, à votre être, à vous-même, en fait, ici. Ok? La méditation en deck et la carte qui a sauté, c'est la fluidité ici. C'est la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez
l'aide, la bonne aide en fait ici, d'accord? Donc il y a eu des situations qui ont pu être enfermantes, qui ont pu être bloquantes, mais en tout cas on vous dit que c'est à travers ces situations que vous avez reçu, que vous recevez l'aide et qui vous permet ici de débloquer et d'avancer en fait ici. C'est comme si il y avait des situations qui étaient stagnantes dans votre vie et là des difficultés rencontrées vous ont permis ici de savoir dans quelle direction avancer en fait finalement. D'enlever tout ce qui était superflu et d'aller à l'essentiel, de garder l'essentiel. Donc voilà pour vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider, vous guider. N'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de période. Si vous souhaitez profiter de l'offre, vous pouvez. C'est jusqu'au 8 mai. Je vous laisse tout sous la vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.